Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour les énergies du mois d'octobre. Donc on va découvrir ensemble ce qui arrive vers vous. Et comme d'habitude, je tire les cartes, je prends uniquement les cartes qui sautent. Et pour gagner un peu de temps, je vais commencer par tirer toutes les cartes. Et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir votre tirage. Alors les cancers, on va découvrir quelles sont les énergies qui vont vous entourer durant ce mois d'octobre. Et si on regarde la carte que j'ai tirée comme énergie principale, elle nous dit « va dans un environnement rayonnant ». Donc pour vous, on va avoir du changement, on va avoir du mouvement, peut-être même un voyage. Cette carte, elle nous dit que finalement, aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément très aligné avec votre environnement, peut-être pas très aligné avec votre entourage. Soit vous ne sentez pas à votre place, soit vous ne vous y sentez pas forcément très bien, ou vous sentez qu'il y a des choses qui coincent. Donc cette carte, elle vous dit vraiment que vous pouvez bouger, que vous n'êtes pas bloqué là où vous êtes, que vous pouvez aller vers quelque chose qui vous conviendra mieux. Et elle vous invite du moins à le faire dans le sens où il faut casser un petit peu ce qui ne convient pas, il faut casser un petit peu les énergies qui ne vont pas. Vous avez besoin d'énergie plus haute et pour avoir ces énergies plus hautes, il va falloir que vous bougiez, il va falloir que vous vous déplaciez, il va falloir que vous alliez vers autre chose. Et ça va être un petit peu l'énergie globale de ce mois d'octobre. Vous allez vous diriger vers d'autres choses, vers des choses qui vibreront comme vous, dont les vibrations seront beaucoup plus alignées que vous. Et on le voit, vous avez quand même deux arcades majeures dans ce tirage, dont la première qui est la carte de l'empereur. C'est la carte de la construction, c'est la carte du contrôle. Là, on vous dit de bien définir ce que vous voulez, de bien définir votre projet, de bien définir l'endroit auquel vous voulez arriver ou ce que vous souhaitez obtenir. Il faut que les choses soient claires dans votre tête, il faut que les choses soient clairement définies pour que vous réussissiez à les obtenir. Et au niveau de cette énergie principale, on voit que vous allez être dans une énergie d'avancement, dans une énergie de construction. Finalement, c'est vous qui allez fixer les règles, c'est vous qui allez entreprendre des choses, voire même peut-être donner des ordres pour entreprendre des choses dans le but d'arriver à ce que vous voulez, dans le but de peut-être concrétiser quelque chose, finir un projet par exemple, d'obtenir ce que vous souhaitez obtenir. Et au niveau de ce qui va être possible, vous avez cette magnifique carte du monde. Donc cette carte, elle nous montre l'aboutissement, c'est-à-dire que vous allez prendre les choses en main. Peut-être que vous allez arrêter de déléguer, peut-être tout simplement que vous allez arrêter d'attendre que les choses arrivent toutes seules. Vous allez prendre le contrôle sur ce qui se passe, prendre le contrôle sur les choses et ça va vraiment fonctionner parce que vous allez réussir à arriver à un état d'achèvement. Donc ça peut être peut-être une compréhension d'une situation. Si vous ne vous sentez pas à votre place au niveau d'un cercle social, avec des personnes, avec une personne, vous allez finalement entreprendre des choses pour réussir à comprendre ce qui se passe, pour réussir à comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Et on voit que vous allez y arriver, que vous allez arriver à une parfaite compréhension et à une révélation des choses. Finalement, le monde, c'est la dernière carte du jeu, donc ce sera, vous allez arriver au bout du truc. Vous allez vraiment arriver au bout du truc. Ce ne sera pas une étape, ce ne sera pas finalement une petite révélation au milieu d'une relation. Ça va être une compréhension globale de ce qui se passe. Cette carte du monde nous parle également de voyage. Donc vous allez peut-être entreprendre quelque chose pour organiser un voyage, pour partir en vacances. C'est peut-être un déplacement professionnel, on verra après au niveau des cartes des activités. Peut-être décider de bouger pour casser un petit peu toutes ces énergies qui sont un peu bloquantes et qui nous entourent en ce moment. Décider de changer d'air, décider de changer d'atmosphère, de changer de lieu pour arriver à casser tout ça et pour arriver
un accomplissement de vous et pouvoir repartir sur autre chose et sur quelque chose qui sera beaucoup plus adapté à vous. Je vous rappelle que c'est quand même des arcanes majeures, donc ça nous montre cette carte du monde, elle nous montre quand même la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui va s'achever et vous allez prendre les choses en main pour que ce soit le cas, pour que ça se termine et pour en finir complètement. Que ce soit de manière positive ou négative, hein, le fait de partir en voyage, ça peut être quelque chose de très positif et ça va vous permettre d'en finir avec quelque chose qui peut-être ne vous convenait plus ou n'était du moins plus aligné avec vous. Au niveau du challenge un petit peu durant cette période, du défi, de ce qui va être un petit peu plus compliqué pour vous, ça va être de trouver l'équilibre. Donc là, on est dans un aspect matériel, on est dans un aspect financier. Et c'est une carte qui nous dit que vous allez quand même devoir continuer de jongler financièrement. Financièrement au niveau du matériel, hein, ça peut être en lien avec quelque chose qui ne fonctionne pas, ça peut être en lien avec quelque chose que vous souhaitez acquérir, mais c'est un peu long, ça prend du temps. Vous êtes peut-être entre deux endroits, par exemple. Et là, on vous dit qu'il va quand même falloir continuer à jongler. Donc, vous y arrivez très bien, hein, vous rebondissez, vous vous ajustez, etc. Mais vous êtes quand même dans une situation qui est un petit peu précaire, dans une situation qui est un petit peu une situation d'insécurité. Et du coup, c'est une situation qui va continuer durant cette période. Vous ne retrouverez pas forcément l'équilibre tout de suite. Il va falloir, ce sera pas fluide, peut-être que pour faire ce voyage vous allez devoir jongler au niveau des finances parce que le budget n'était pas forcément prévu si c'est le cas d'un voyage. En attendant, c'est le point qui se solutionnera pas tout de suite, mais cependant vous allez acquérir quand même une connaissance qui va vous permettre d'arriver à la fin d'un cycle. Donc vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir pour repartir sur autre chose. Et si c'est vraiment en lien avec le financier, on vous dit que vous allez quand même devoir continuer à jongler pendant un temps, mais ce sera juste pendant un temps parce que vous avez toutes les ouvertures possibles qui vont arriver à vous pour vous permettre de trouver une stabilité à terme, peut-être sur le mois de novembre. Vous finissez ce tirage avec une arcane majeure, une dernière arcane majeure, qui est la carte de la lune. Cette carte, elle nous parle d'intuition, mais elle peut également nous parler d'illusion. Cette carte, c'est la carte des choses qu'on croit voir, des choses qu'on croit savoir, mais qui finalement ne sont pas vraiment dans la réalité comme on les imagine. Donc cette carte en fin de tirage, elle va quand même vous inviter à ne pas forcément vous faire trop d'illusions sur les choses, à suivre votre instinct en tout point. C'est-à-dire que cette carte, elle vous dit quand même que la vérité que vous pensez vraie n'est pas la vérité qui est réellement réelle dans la vie. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Donc gardez quand même votre instinct ouvert, gardez vos radars ouverts parce que ce que vous percevez n'est pas forcément la réalité. Elle peut aussi vous dire que les choses qui vous faisaient peur avant, les choses qui étaient finalement des problèmes pour vous, des problèmes dans votre vie, ne le seront plus demain. Parce que les choses peuvent être mises en lumière, les choses que vous perceviez de la mauvaise manière peuvent prendre une autre réalité avec cette carte de la lune. Et effectivement, vous avez la carte du monde, la carte de la transformation, la carte des révélations. Donc, il y a certaines choses qui vont arrêter de vous faire peur, il y a certaines choses que vous allez réussir à laisser derrière. Mais gardez quand même l'esprit clair. Voilà, ne croyez pas tout ce que vous voyez. On va regarder maintenant les autres cartes qui sont sorties. Au niveau de vos activités, on a la carte de la confusion. Et au niveau de votre vie affective, on a les blocages mémoire karmique. J'ai également pris deux petites cartes avec le petit Lenormand. Donc on a le journal et la lady. Avec ces deux cartes, on vous parle d'une personne qui aura un tempérament un petit peu secret.
Donc ça peut être une personne qui aura un tempérament un petit peu secret, mais ça peut être autour de vous aussi des énergies qui seront un petit peu secrètes. Peut-être d'où cette carte de la lune qui vous dit de faire attention du fait que les vérités que vous pensez voir ne sont peut-être pas les vérités réelles, les vérités qui seront mises en lumière peut-être plus tard. On vous dit qu'il y a des choses qui sont un petit peu cachées, il y a des choses qui sont un petit peu secrètes, il y a des choses qui ne se montrent pas forcément telles qu'elles sont durant cette période. Au niveau de votre vie active, vous allez vous retrouver peut-être dans une période de confusion. Donc, je pense que ça peut être un petit peu lié. Une personne qui est un petit peu secrète, une personne qui ne vous dit pas tout, peut-être au niveau de votre direction, peut-être un client, peut-être un fournisseur. Voilà, il y a peut-être certaines choses qui vous sont cachées. C'est peut-être ça qui est justement à l'origine de cette précarité un petit peu matérielle, un petit peu financière. Peut-être qu'on ne vous aura pas tout dit concernant un contrat que vous souhaitez signer, concernant quelque chose que vous souhaitez acheter. Voilà, peut-être... alors, on ne voit pas d'entourloupe là, hein, on ne voit pas vraiment de mauvaise foi, de choses négatives, d'arnaques, attention. Hein. Mais c'est simplement que y a des choses qui sont sous-jacentes et que vous ne saurez pas forcément. Et d'ailleurs, on vous dit d'aller vers quelque chose qui est un petit peu plus aligné avec vous, dans des énergies qui le sont plus, et c'est ce que vous allez entreprendre. Vous allez finalement, je pense, faire des démarches et entreprendre des choses pour finalement réussir à un aboutissement, arriver à une concrétisation, arriver à une connaissance globale des choses. Votre énergie principale, elle est vraiment là. Les énergies positives pour ce mois, ça vont être là. Et c'est peut-être lié à votre vie active pour vous sortir peut-être d'une certaine confusion, peut-être de certaines choses que vous n'aviez pas compris parce qu'elles vous ont été un petit peu cachées, parce que c'était pas ce que vous aviez imaginé. Au niveau de la vie affective, donc ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être au sein de votre foyer, on vous parle de blocage mémoire karmique. Donc là, les blocages mémoire karmique, c'est des blocages que vous avez qui sont liés à des choses que vous avez vécues dans une vie antérieure en fait. Donc c'est des blocages qui sont là en vous, qui peuvent être responsables du fait de répétition de chez moi, qu'on répète toujours la même chose, qu'on fait un peu toujours les mêmes erreurs, ou du moins qu'on s'y prend toujours de la même manière. Donc pour casser ces blocages, c'est pas forcément évident parce que c'est des choses dont on ne se rend pas compte. Donc certains vous parleront de nettoyage énergétique par exemple, et d'autres tout simplement d'acceptation. Ça peut être l'acceptation, ça peut être le fait de savoir, ça peut être une compréhension aussi, et le fait d'avoir envie d'essayer de faire autrement ou de prendre les choses en main pour que les choses se passent autrement. D'arriver à une révélation de ces blocages pour réussir à fonctionner différemment. Voilà, je vais maintenant demander une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli et on terminera ce tirage avec ça. Alors, une carte conseil pour les cancers, s'il te plaît. Sa carte, c'est le chevalier de coupe. Et elle nous parle d'une personne qui va plutôt suivre son cœur et qui n'hésitera pas à aller de l'avant quand c'est pour une juste cause en fait. Donc c'est un peu l'image du chevalier qui va aller défendre les opprimés, qui va finalement aider peut-être le plus faible, si c'est pour la bonne cause en fait. Et cette carte au niveau du conseil, je pense qu'elle vous parle de vous-même. Elle vous parle finalement de réussir à dompter un petit peu vos émotions et de réussir à prendre les choses en main, peut-être à débloquer certaines situations et à agir, mais toujours pour le bien de tous, en suivant votre cœur, en suivant ce qui vous fait plaisir. Là, on vous invite vraiment à suivre et votre instinct, mais également votre cœur, et à aller vers des choses qui vous correspondent, vers des choses qui vous sont qui sont beaucoup plus alignées avec vous, parce que là il y a un petit peu un décalage entre
entre vos énergies et les énergies qui vous entourent. Il faut que vous alliez vers des choses plus hautes, pas vers des choses qui vous tirent vers le bas, mais vers des choses qui vous permettent de vous élever. Et c'est, je pense, que vous allez faire et vous allez réussir sans aucun problème. Voilà, voilà. Et bien écoutez les cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Moi, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.